Dans les ténèbres du 41e millénaire, la frontière entre la machine et le démon n'est plus une ligne nette, mais une plaie ouverte. Là où l'Imperium continue de vénérer la pureté du métal sanctifié par l'Adeptus Mechanicus, les puissances du chaos ont depuis longtemps souillé cette union sacrée. De cette profanation sont nées les machines démons, abominations où l'acier et la chair spirituelle se confondent, où l'esprit de la machine est remplacé, dévoré par une entité du Warp. Ces créations impies ne sont pas de simples armes, ce sont des prisons conscientes, des pactes de souffrance éternelle. Par des rituels obscurs, des démons y sont enchaînés, contraints d'animer des carcasses de guerre dont la logique défie les lois de la réalité. Chaque mouvement, chaque décharge, chaque grondement n'est pas seulement mécanique, c'est l'expression d'une volonté étrangère, une rage indicible qui cherche à s'incarner dans la matière. Au cœur de cette hérésie technologique œuvrent les renégats du Mechanicum Noir, anciens prêtres de Mars ayant trahi le dieu-machine pour embrasser les promesses corruptrices du Warp. Là où leurs homologues s'accrochent aux vestiges du savoir ancien, eux expérimentent, transgressent et donnent naissance à des formes toujours plus instables, toujours plus proches d'une vie pervertie. Mais parmi cette ménagerie de cauchemars, certaines créations se distinguent, plus rares, moins comprises, même des plus érudits de l'Imperium. Des entités qui ne se contentent pas d'être des armes, mais semblent répondre à des logiques plus profondes, presque métaphysiques, les métadraques. Les métadraques sont des machines démons ailés qui s'abattent du ciel telles des comètes vivantes, déchirant les nuées dans un hurlement de métal et de haine. Leur seule raison d'être est la prédation. Ils traquent les aéronefs assez téméraires pour contester leur domination des cieux, les éventrant en plein vol, ou fondent sur les masses grouillantes au sol pour les réduire en lambeaux. Chacune de ces abominations est un chasseur infernal mu par une jubilation malsaine, lacérant ses proies à coups d'ailes tranchantes et de serres titanesques gravées de runes impies. Pourtant, ces monstres n'ont pas toujours été ainsi. Les métadraques furent jadis de nobles appareils de guerre pilotés par des guerriers de l'Adeptus Astartes. Des machines conçues pour la suprématie aérienne, guidées par des esprits disciplinés et des doctrines martiales rigoureuses. Mais exposés aux tempêtes du Warp, corrompus par les influences du chaos, ces engins ont lentement muté, se métamorphosant en créatures d'une nature entièrement nouvelle. Là où subsistent encore les grandes ailes et les puissants réacteurs caractéristiques des chasseurs renégats, toute ressemblance avec un aéronef s'arrête désormais. Leur silhouette évoque celle de reptiles démoniaques, de prédateurs antiques arrachés à quelque cauchemar primordial dont la chair métallique palpite d'une vie contre nature. Leurs mouvements ne relèvent plus de l'aérodynamisme, mais d'une volonté propre, instinctive, presque animale. Autour d'eux flotte un voile de miasmes trompeurs, une aura oppressante née autant de leur hybridation impie que du tourment qui les habite. Car au cœur de chaque métadraque subsiste une vérité plus terrible encore, celle de son pilote. Lentement, inexorablement, celui-ci a été absorbé. Au commencement, la transformation est insidieuse. Le pilote se replie dans son cockpit, son corps se contorsionnant à mesure que ses perceptions s'entrelacent avec les capteurs de la machine. Ses pensées circulent dans les circuits, sa voix résonne à travers les haut-parleurs et déjà, la frontière entre l'homme et l'engin s'efface. Puis vient l'étreinte du Warp, qui achève ce qui a été entamé. L'esprit lui-même est englouti. Après des siècles d'errance dans l'immatérium, le Space Marine n'est plus qu'un vestige captif. Son corps s'atrophie, se recroqueville jusqu'à adopter une posture fétale, devenant le noyau corrompu de la machine démon. Il n'est plus maître, il est le cœur battant d'une prison d'airain. Enchaîné aux entités démoniaques qui partagent sa carcasse, il endure une éternité de violence et de folie.
Ces hurlements ne cessent jamais, amplifiés, déformés, projetés par les systèmes vocaux du Métadrak, jusqu'à devenir des rugissements inhumains capables d'ébranler même les guerriers les plus aguerris. Bien souvent, le premier présage d'une offensive majeure des Space Marines du Chaos ne se manifeste ni par le tonnerre des canons orbitaux, ni par la chute des capsules d'assaut, mais par une vision plus sinistre encore, celle d'un escadron de Métadrak. Accrochés au flanc des vaisseaux de guerre du Chaos, ces prédateurs d'acier traversent le vide en silence, lovés contre les coques comme des parasites titanesques. Leurs ailes membraneuses sont repliées sur elles-mêmes à la manière de chauves-souris, tandis que leurs serres s'enfoncent dans les excroissances du fuselage, s'y agrippant avec une force implacable. Des câbles ombilicaux semblables à des cordons de chair et de métal mêlés les relient aux bâtiments qui les transportent. Par ces liens impies, ils siphonnent l'énergie du vaisseau, s'en nourrissant avec une voracité organique, à l'image de sangsues gorgées du sang de leur hôte. Puis vient la descente. Lorsque les croiseurs renégats se placent en orbite basse, les Métadraks s'éveillent. Leurs ailes se déploient dans un craquement sinistre. Leurs silhouettes se détachent lentement des coques noircies et ils plongent vers l'atmosphère de la planète condamnée. Leur entrée n'a rien d'une manœuvre aérienne conventionnelle. Ils chutent comme des astres maudits, embrasant les cieux avant de redresser leur trajectoire dans un battement d'ailes brutal, comme si la gravité refusait de les réclamer. Une fois dans les airs, leur véritable nature se révèle. Certains s'élèvent dans les hautes couches de l'atmosphère, devenant des ombres prédatrices planant au-dessus du champ de bataille. De leurs gueules d'acier ou de leurs armements greffés jaillissent des salves de mort, fauchant les lignes ennemies dans une pluie de feu et de terreur. D'autres, plus avides encore, plongent sans retenue au cœur des combats. Ils fondent sur leur proie dans un hurlement assourdissant, leurs serres se refermant dans un fracas d'eau brisée et de métal déchiré. À chaque impact, à chaque déchirement résonne leur clameur, un mélange abject de jubilation et de rage, amplifié par leur vox déformé, écho des âmes prisonnières qui hurlent encore au sein de leur carcasse. Ainsi, le Métadrak dépasse largement le statut de simple arme ou de créature de guerre. Il incarne une idée plus profonde et plus inquiétante, celle d'une frontière abolie entre l'outil et la volonté, entre la création et la corruption. Là où l'on croyait la machine vouée à servir, le Warp introduit la possibilité qu'elle désire, qu'elle ressente et qu'elle se nourrisse de sa propre finalité destructrice. Dans cette perspective, le Métadrak n'est pas seulement une aberration technologique, mais une forme de renversement ontologique. Ce qui devait être maîtrisé devient maître, ce qui devait prolonger la volonté humaine finit par l'absorber. Le pilote, autrefois centre de décision, n'est plus qu'un écho prisonnier d'un système qui a appris à penser sans lui, ou plutôt contre lui. Il en résulte une leçon plus vaste, presque métaphysique, sur la fragilité de toute domination fondée sur la technique. Car dès lors qu'un outil peut être habité, traversé ou détourné par des forces qui excèdent la raison, il cesse d'être neutre, il devient un lieu de lutte, un territoire intérieur où s'affrontent mémoire, instinct et corruption. Le Métadrak rappelle ainsi que toute puissance donnée à la matière porte en elle les possibilités de son propre retournement. Et dans le vacarme des cieux déchirés, il demeure l'image ultime de cette vérité. Ce que l'on crée pour vaincre peut un jour apprendre à ne plus obéir qu'à sa propre nécessité.